Aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Mes chers frères, nous sommes parvenus au dernier dimanche de l'année liturgique, et l'Église, notre Mère, en profite pour remettre sous nos yeux le dernier jour du monde présent. Ce jour où le ciel et la terre passeront. Si le monde présent doit passer, le temps aura lui aussi une fin. Un jour, comme le Christ nous en a averti, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. Et cela veut dire que le temps tel que nous le connaissons ne sera plus, puisque Dieu a créé ces astres pour nous permettre de distinguer les jours, les mois, les années. Quand le temps aura basculé dans l'éternité, quel besoin aurons-nous encore de calendrier? Cette révélation divine, selon laquelle le temps du monde présent aura un terme, est d'une portée immense. Elle nous oblige à nous poser la question: quel usage faisons-nous du temps présent? Sommes-nous de bons intendants, fidèles et avisés, de ce temps qui ne nous appartient pas et dont nous devons rendre compte? Ou bien sommes-nous des mauvais serviteurs, paresseux et gaspilleurs, qui mériteront, quand le Maître reviendra, d'avoir leur part avec les hypocrites? Il y a différentes manières de faire usage du temps. Certaines sont bonnes, d'autres mauvaises. Essayons de les identifier. Sans prétendre être exhaustif, je distinguerai d'abord deux manières de mal utiliser le temps: la prodigalité et l'avarice. Une première manière de mal employer le temps de cette vie, c'est d'en être prodigue, de le gaspiller, de le jeter par la fenêtre, comme s'il était une chose inépuisable, et d'ailleurs de peu de valeur. C'est un défaut qui guette davantage la jeunesse. Quand on est jeune, on croit volontiers que l'élan vital est inépuisable. Et puis on se dit que la vie est d'abord faite pour en jouir. Alors on fait comme la cigale imprévoyante de La Fontaine. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas le plus petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle aurait dû réfléchir, cette cigale trop légère, que l'été n'est pas éternel, effectivement. Mais nous chrétiens, nous qui repoussons sans cesse à demain, à plus tard, le moment de nous convertir, de changer de vie pour de bon, de nous donner tout entier à Dieu, nous qui n'en finissons pas, comme dit sainte Thérèse d'Avila, de nous préparer à ce don total, pour ne le faire jamais finalement. Ne devrions-nous pas songer que nous nous préparons peut-être pour l'autre vie une famine, bien autrement cruelle et sans remède? Et même si au bout du compte, par la miséricorde de Dieu, nous échappons à l'enfer, quel malheur tout de même, irréparable, d'avoir gaspillé la plus grande partie de notre unique vie, de ce seul temps où nous pouvons réellement, si nous le voulons, grandir de jour en jour dans l'amour de Dieu et amasser un trésor éternel dans les cieux. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ne le mets pas avec ce qui doit périr. Il y a une deuxième manière, contraire, de mal employer le temps. C'est d'en être avare, de vouloir le retenir, le garder pour soi seul, ne le dépenser qu'à regret, avec le sentiment qu'on n'en a jamais assez. Ce défaut-là, c'est peut-être plus celui de l'âge mûr ou de la vieillesse, parce qu'à mesure qu'on avance, on comprend mieux le prix du temps. Ce n'est plus la légèreté de la cigale, c'est l'avarice de la fourmi. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Moindre défaut, peut-être, mais défaut quand même. Et ce défaut, il semble de plus en plus partagé. Est-ce que ce n'est pas étrange? Plus nos machines, nos voitures, nos ordis, notre Internet, et demain nos cyborgs,
du humanoïde. Plus ils nous font gagner du temps, et plus le temps nous manque. M'arrêter, prendre le temps, par exemple, de parler avec ma femme ou mon mari, de jouer avec mes enfants, parler avec le bon Dieu dans l'oraison, l'espace d'un quart d'heure. Vous vous rendez compte? Un quart d'heure. Je n'ai pas le temps. C'est impossible. C'est sa faute à lui. Je cours toujours après le temps. Et ce mauvais bougre, il est toujours plus rapide que moi. Mais mon ami, ce n'est pas le temps qui pose problème. C'est l'usage que vous en faites. Ô temps, suspends ton vol. Et vous, heureux propice, suspendez votre cours. Mais non, cher monsieur Lamartine, avec le respect que je dois à votre qualité de grand poète, le temps ne se mettra pas en peine de s'allonger ou de raccourcir pour vous faire plaisir. Ce n'est pas lui qu'il faut changer, c'est vous. Et en fin de compte, mes chers frères, quelle est la racine commune à ces différentes manières de mal user du temps? Qu'est-ce qui nous rend tantôt gaspilleurs et indolents, tantôt avares et surtendus? Est-ce que ce n'est pas l'oubli de celui qui nous donne ce temps et qui l'a créé comme une flèche en vol vers l'éternité? Celui qui nous rappelle dans l'Évangile que le ciel et la terre passeront, mais que ses paroles ne passeront pas. Tournons-nous vers lui, vers Jésus-Christ, pour apprendre de lui quel est le bon usage du temps. Je le ramènerai à deux choses, la générosité et l'abandon confiant à Dieu en tout temps. La première chose à faire, donc, pour bien user le temps qui passe, est de comprendre que chaque instant est unique, irremplaçable. C'est maintenant qu'il m'est donné d'aimer le bon Dieu et mes frères, de travailler à mon salut et au leur. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus l'avait très bien compris. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Toute jeune qu'elle était alors, seulement 21 ans, Thérèse savait bien que la vie est courte, que le temps passe et qu'il ne revient pas. Mais elle n'en conclut pas, comme Lamartine, qu'il lui faut se hâter de savourer les rapides délices les plus beaux de ses jours. D'ailleurs, il faut reconnaître que le Carmel aurait été un lieu assez mal choisi pour ça. Non, ce qu'elle voulait, c'est se montrer généreuse avec Jésus, travailler, prier, souffrir pour faire rendre à chaque instant tout son poids en amour, et toujours plus. Au fond, elle voulait faire comme Jésus lui-même. Jésus qui a pu dire « Mon Père, jusqu'à présent, est à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. » Il nous faut donc d'abord, à la suite de notre Seigneur, accomplir avec générosité notre part de travail dans son royaume, instant après instant. Mais il est non moins important de savoir, comme on dit, lâcher prise, être détaché de son œuvre et de ses résultats visibles, abandonner à Dieu toute la conduite de sa vie, jusque dans les moindres détails. Et ce détachement, cet abandon, nous pourrons l'acquérir sans prendre du temps pour Dieu seul. Si nous ne savons pas brûler du temps pour Dieu en silence auprès du Saint-Sacrement ou dans notre chambre, revenir régulièrement à la prière du chapelet, à la lecture spirituelle, si nous ne savons pas faire cela, c'est le signe que nous sommes encore des consommateurs avares et non pas des attendants fidèles d'un temps qui ne nous appartient pas. Combien fut différente l'attitude du Seigneur sur la terre, que d'heures passées en prière, de jour ou de nuit, quelle longue patience dans les 30 années de vie cachée à Nazareth, quelle volonté de ne pas anticiper sur l'heure fixée par le Père. Et quelle patience encore avec les foules indociles, avec ses apôtres si lents à comprendre. Mais Jésus comptait toujours avec le temps. Il savait s'en faire un allié, et non pas un ennemi.
parce que sa vie était livrée sans retour à la sagesse du Verbe qui a fait toutes choses, et qui les conduit à leur fin d'une manière forte et suave, sans retard, sans précipitation. Alors, mes chers frères, pour conclure, le remède à l'indolence qui dilapide le temps, c'est être généreux, de ne vouloir perdre aucun instant pour aimer. Le remède à l'avarice qui tente vainement de retenir le temps, c'est de s'abandonner à la conduite de Dieu. Alors peut-être aimeriez-vous une suggestion plus concrète pour savoir comment faire, comment unir à tout instant la générosité qui se donne et le détachement qui s'abandonne. Eh bien, deux choses. La première chose, ne jamais agir avant d'avoir demandé à l'Esprit Saint ce qu'il en pense. Car il a son idée sur chaque moment, chaque détail de vos journées. Si vous savez clairement ce que vous avez à faire, demandez-lui d'abord de venir en vous, pour qu'il vous donne d'y mettre beaucoup d'amour et de tout faire selon ses vues. Et si vous ne savez pas, ne suivez pas la première impulsion, le premier désir qui vous passe par la tête. Prenez conseil de l'Esprit Saint. Que trouvez-vous bon que je fasse maintenant? Quelle serait la meilleure manière d'aimer et de servir Jésus et Marie? Et surtout, mes frères, ne craignez pas que l'Esprit Saint vous demande toujours des choses pénibles qui vous rendront la vie impossible. Il vous veut généreux, c'est sûr, mais il est l'esprit d'amour et de paix. Et le fruit de son action, c'est toujours la paix et la joie. Ne jamais agir avant d'avoir demandé à l'Esprit Saint ce qu'il en pense. Et ensuite, une fois que vous êtes connecté à l'Esprit Saint, soyez pleinement à ce que vous faites dans le moment présent, sans vous soucier d'autre chose. Parce que c'est cela, et rien que cela, que le bon Dieu demande de vous, et pour lequel il vous donne sa grâce. Ici, je ne peux que vous renvoyer à l'excellent conseil qu'un saint frère des écoles chrétiennes, le frère Arnoux Reich, un Lorrain, adressait à un confrère un peu trop inquiet de son manque de science, et qui avait tendance à remplacer le temps d'oraison, prévu par la règle, par l'étude. Voilà ce que disait le frère Arnoux, qui par ailleurs était un professeur très apprécié et qui connaissait le prix de l'étude. Croyez-moi, mon cher, donnez-vous sincèrement à ce que vous faites, sans vous préoccuper de ce que vous ne faites pas. Ne vous mettez pas non plus en peine de ce que font les autres. Ce n'est pas votre affaire. Ne bâtissez pas en Espagne. Étudiez à temps. Priez à temps. Enseignez à temps, et vous aurez la paix. Chaque chose en son temps. Étudier en temps d'exercice spirituel, c'est sortir des desseins de Dieu sur vous. Si vous mourrez cette année, Dieu vous recevra sans brevet, mais non sans humilité. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.